Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous terminons ce cycle de catéchèse sur la vie éternelle. Nous avions commencé la première catéchèse sur la résurrection des morts, la seconde sur le ciel, la dernière fois c'était sur l'état du purgatoire, et puis ce soir nous finissons avec l'enfer, le jugement dernier et également l'espérance des cieux nouveaux. Alors si vous voulez bien, on peut se lever, puis on va dire ensemble le credo, en se tournant vers la croix ou la Vierge, comme vous voulez, oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, viens nous inspirer sur ce chemin de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles tous et toutes. Viens nous envoyer ton Esprit Saint pour nous guider. Ensemble, professons notre foi, la foi baptismale de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, prenez place si vous voulez bien. Donc, oui, si vous voulez aller lire, puis tu peux aller dans mon bureau, Père Didier, prendre le livre sur Jean-Marc Beau, sur l'enfer. Il est sur ton bureau ? Oui. Voilà, donc, nous vivons cette dernière catéchèse. Alors, le sujet premier, c'est sur l'enfer. Donc, un sujet qui... à un moment donné, a complètement été rayé dans les catéchèses. Il y avait une chanson qui disait « On ira tous au paradis ». Donc, du coup, on ne pensait plus du tout à l'enfer à partir de là, quoi. Merci. Et l'Église, elle, a toujours maintenu cette catéchèse sur l'enfer. Et du coup, je vais vous donner les fondements bibliques, théologiques là-dessus de l'Église. Alors, qu'est-ce que l'enfer ? Est-ce que l'enfer et l'amour de Dieu sont-ils compatibles ? Et puis, les écrits des saints, des mystiques et des théologiens là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'enfer ? Tout d'abord, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur ce thème de l'enfer qui fait partie de notre foi ? Nous puisons à la fois dans la Sainte Écriture, la parole de Dieu, et puis aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, je rappelle, dans la vision catholique, la parole de Dieu se communique par deux canaux, la Sainte Écriture et également la Sainte Tradition de l'Église. Et dans la Sainte Tradition de l'Église, il y a à la fois les dogmes, les enseignements pontificaux, et les catéchismes, ou les conciles aussi sont des enseignements à suivre dans la tradition de l'Église. Il nous apporte des éclairages sur la révélation divine. Donc, nous nous appuyons tout d'abord sur la Sainte Écriture avec la première lettre de Saint Jean. Il dit ceci : « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Cette première phrase de Saint Jean qui parle beaucoup dans la révélation de ses écrits, soit dans l'Évangile, soit dans ces trois lettres, que Dieu est amour. Et nous comprenons cette phrase où il parle de l'homme ou la femme qui n'aime pas à la fois Dieu et son prochain, c'est contraire à l'amour de Dieu. Et contraire à l'amour de Dieu, donc il y a une attitude intérieure de la personne qui fait qu'il n'est pas en communion avec Dieu et la vie de Dieu n'est pas en elle.
dans cette personne. Voilà, donc un premier éclairage à partir de la Sainte Écriture, dans le texte de Saint Jean, dans sa première lettre. Et puis Jésus parle aussi de situations, notamment dans la fameuse parabole du jugement dernier, où Jésus parle de ceux qui aiment leur prochain en servant les plus petits, les plus pauvres, et ceux qui sont indifférents vis-à-vis d'eux. Il ne parle même pas de ceux qui les haïssent, il parle de ceux qui sont indifférents. Donc, décrivant que l'indifférence est une attitude contraire à l'amour. Je dis ça parce que nous sommes aussi imbibés de situations, de relations dans l'indifférence habituelle, non pas volontaire, mais souvent par le fait que nous prenons l'avion, le train. Je me souviens, il y a 20 ans, c'était rare quand quelqu'un ne disait pas bonjour en s'asseyant à côté de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est presque, si on dit bonjour, presque une agression, quoi. Donc, vous voyez, il y a un petit peu une façon d'appréhender les relations qui marque un individualisme refermé sur lui-même, voulant à tout prix sa liberté et moi, et puis le reste à côté, je ne regarde pas trop, et qui du coup n'est pas forcément ouvert à l'amour du prochain, à la relation avec l'autre. Donc voilà, je décris un peu ces situations que nous vivons, marquées par un individualisme très marqué aujourd'hui, et qui exprime aussi une indifférence de relation avec le prochain. Moi, je me dis, première chose, quand je vais prendre l'avion ou le train, je salue la personne, qu'elle me réponde ou non, je la salue quand même. Et puis, au revoir, bon voyage à la fin. C'est moindre des politesses et de respect, quoi. Mais apparemment, c'est plus tellement dans les mœurs d'aujourd'hui, disons en général, quoi. Alors, donc, Jésus, dans sa parabole du jugement dernier, parle que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont nos frères. Un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, disait que de donner aux pauvres, ce n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice. Parce que toi, tu as plus, celui-ci a moins, il a le droit à avoir le minimum pour vivre, et toi qui as plus, tu dois lui donner, c'est un acte de justice. Donc la charité, c'est se préoccuper de son prochain, et qui se préoccupe de son prochain se préoccupe de Dieu en lui. Parce que Jésus s'identifie à chacun des petits qui sont soit malades, soit en prison, soit qui sont nus, soit qui ont besoin de manger, de boire. Il s'identifie à eux, disant qu'il est présent en eux. Et ce que tu fais à lui, tu le fais donc à Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Saint Martin, quand il était soldat de l'armée romaine, c'est donc au VIe siècle. Il est représenté sur des fresques Saint Martin avec son cheval, et puis un pauvre qui est au pied de son cheval, c'était à l'entrée de la porte d'Amiens. Et donc il y avait un pauvre, il faisait froid, il était mal vêtu, et donc qu'est-ce que fait Saint Martin? Il coupe en deux son manteau, il en garde une moitié pour lui, donne l'autre moitié au pauvre. Et la nuit, il a un songe, et il voit justement ce pauvre avec le manteau qu'il lui avait donné. Et dans ce pauvre, il reconnaît le visage de Jésus. Et Jésus qui lui dit, c'est à moi, Martin, que tu as fait ce geste. Voilà, et donc qui ne le fait pas à Jésus et ferme son cœur, je dirais, à l'amour de Dieu et du prochain. Alors, Jésus donc parle aussi d'une fournaise ardente dans l'Évangile, en Matthieu aussi. Il dit qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Tous ceux qui agissent avec injustice, Dieu ne supporte pas
l'injustice dans la relation humaine et la haine. La haine et l'indifférence. Il n'est qu'amour Dieu, et justice et vérité. Et donc Jésus prononce cette phrase aussi dans l'évangile de Matthieu, toujours dans la parabole du jugement dernier, « Allez loin de moi, maudit dans le feu éternel ». C'est-à-dire Jésus ne se reconnaît plus en eux, parce qu'il n'y a plus l'amour. Voilà pour les fondements bibliques, interprétés aussi par l'Église. Alors l'Église, voilà ce qu'elle dit sur l'enfer. Mourir en péché mortel. Alors péché mortel, c'est dans les enseignements de l'Église catholique, c'est 3 conditions. La première, c'est un péché grave, c'est-à-dire qui touche un des 10 commandements de Dieu. Je fais cet acte-là, sachant que c'est mal et voulant faire ce mal. Donc là, on est dans la situation d'un péché mortel. C'est-à-dire qu'il y a matière grave, conscience de le faire et volonté de le faire, vis-à-vis d'un des 10 commandements de Dieu. Alors vous remontez du premier commandement, d'adorer Dieu, la sanctification du jour du Seigneur avec la messe, et 3e commandement, l'honneur dû au père et mère, tu ne tueras pas, on touche là aussi toutes les questions d'avortement, d'euthanasie, tous les commandements liés à la vie de l'affectivité, que ce soit de petites choses ou de grandes ou plus graves, le vol, le rapport à la vérité aussi. Donc tout ceci touche des fondamentaux de la relation d'amour, d'alliance entre Dieu et les hommes. Et qui touche ceci volontairement se coupe de la communion avec Dieu. Voilà donc ce qu'appelle l'Église mourir en état de péché de mortel, alors sans s'être repenti, c'est-à-dire je sais que j'ai fait ça et j'ai voulu faire ceci et je ne veux pas y renoncer, je ne le regrette pas. Donc ça demande quand même beaucoup, quoi. Et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui manifeste son amour, son pardon aussi à la personne, et la personne, malgré ça, ne regrette pas et n'accepte pas. Voilà, ça va quand même loin. Signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre, c'est-à-dire la personne décide d'elle-même de s'exclure de Dieu et de sa communion définitive avec lui pour le ciel. C'est un choix libre, volontaire, voulu, consciemment déterminé, je dirais. Alors, le choix libre de la personne amène un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et les bienheureux qui sont les saints, qu'on appelle par le mot enfer. Le mot enfer, on peut aussi le traduire par une sorte d'enfermement sur soi où on ne veut pas s'ouvrir à l'amour de Dieu et de l'autre. On se replie sur soi. Donc les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel, l'Église donc parle des âmes parce qu'il y a la séparation au moment de la mort entre le corps et l'âme. Le corps va en terre et l'âme part dans l'éternité de Dieu, qui est mortelle, l'âme. Donc elle descend immédiatement après la mort dans les enfers, où elle souffre les peines de l'enfer, le feu éternel. C'est une souffrance qui est définitive, sans retour. Il n'y aura pas de fin. Le purgatoire, nous avons vu la dernière fois que c'est un état pour aller au ciel, donc il y a une fin. L'enfer, c'est une décision de choix libre sans retour. Alors la peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie de bonheur pour lesquels il a été créé et auquel aussi il aspire. Nous sommes tous faits pour le bonheur, pas pour le malheur. Demander à quelqu'un s'il veut être malheureux, c'est quand même assez rare. On choisit plutôt le bonheur que le malheur, quoi, d'habitude. Alors, les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Les choix que nous posons ici-bas nous préparent à ceux du ciel. Toute l'importance de se dire, est-ce que mes choix sont-ils bien ordonnés en vue de ce bonheur du ciel auquel Dieu m'appelle?
C'est la question à se poser, oui, toujours. Est-ce que moralement, dans l'espérance, je vise ceci, dans les choix que je pose? Bon, bien sûr, quand je mange, je m'occupe de nourrir mon corps. C'est une bonne chose. Mais est-ce que dans mes choix de vie, dans les choix fondamentaux que j'ai au quotidien, est-ce que c'est bien en vue du ciel? Ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts qui passent avant? Et ça peut être, ben oui, je vais travailler en Suisse pour me faire surtout du fric. Non mais écoutez, c'est un petit peu, c'est assez fréquent ici. C'est pas en vue du ciel, c'est pour me remplir les poches ou remplir les banques suisses, oui. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien gagner sa vie et tout ceci, mais est-ce que la finalité est bien le ciel? Le moyen, il aide à aller au ciel, mais il n'est pas le but. Vous voyez, la finalité, c'est le ciel, les moyens sont là pour m'aider à aller au ciel. Par exemple, je gagne de l'argent pour faire vivre une famille, pour aider aussi les autres. Finalité, le ciel. Si je gagne de l'argent que pour moi et le dépenser pour moi égoïstement, Jésus il parle de Lazare et du riche. Lazare qui était au pied de la porte du riche, qui n'avait même pas de quoi se nourrir de la table de ceux qui tombaient de la table du riche. Et le riche qui se goinfrait en festin tous les jours, profitait de cette vie en jouissant et tout. Et lorsqu'il part, eh bien, avec le pauvre, Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham et lui se retrouve dans un lieu de tourment. Vous voyez, il ne s'est pas préoccupé de son prochain. Il n'a pas vécu d'amour, il a tout gardé pour lui. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel et persister jusqu'à la fin. Nous sommes tous faits pour le ciel, pas pour l'enfer. L'enfer, c'est réservé à Satan et ses mauvais anges et à ceux qui le suivent. Dans la prière eucharistique numéro 1, c'est pour vous dire que l'Église, elle prie pour toutes les personnes afin que tous soient sauvés. Et justement, dans la prière eucharistique qui est appelée le canon romain, la numéro 1, il se dit juste avant la consécration du pain et du vin, « Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. » Arrache-nous à la damnation. Nous demandons à Dieu vraiment que les liens avec les forces du mal soient libérés par Dieu. Si nous en avons, et nous en avons tous d'ailleurs. Je vais vous lire un petit commentaire d'un texte du Concile de Vatican II qui s'appelle Lumen Gentium, sur la lumière au peuple. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et compter parmi les bénis de Dieu au lieu d'être comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, est-ce que l'enfer et l'amour de Dieu est-il compatible? Je dirais tout d'abord qu'il ne faut pas se tromper de quel amour nous parlons. Il y a une histoire qui se raconte sur un promoteur immobilier qui arrive donc au paradis. Il voit Saint-Pierre, il lui dit, voilà, tu as le ciel, si tu veux. Alors il regarde le ciel, en tant que promoteur, il étudie un petit peu tous les recoins, tout ça, là. Et puis il dit, ouais, je ne peux pas aller avoir un autre lieu. Et puis Saint-Pierre dit, ben, tu as l'état entre deux d'attente, le purgatoire, et tu as l'enfer. Alors le promoteur, il va voir un enfer, il fait un tour, puis il revient voir Saint-Pierre, il lui dit, c'est quand même mieux en enfer qu'ici. Saint-Pierre est tout étonné, lui dit, mais enfin, tu es bien sûr,
tu t'es pas trompé, quoi. Réfléchis encore un coup avant de prendre ta décision définitive. Le promoteur dit non, je vais en enfer, c'est bien mieux qu'ici. Bon, ben écoute, tu es libre, vas-y. Et puis, donc il va en enfer, puis au bout d'un moment, il entend un cri Saint-Pierre, puis il se penche et lui dit qu'est-ce qui se passe au promoteur immobilier? Puis lui, il crie je me suis fait avoir, j'étais dans un appartement témoin. Donc voilà, il faut faire attention, je dirais, à quel amour nous sommes invités, parce que le démon, lui, il sait singer l'amour. Il singe l'amour d'une manière biaisée, quoi, d'une manière trompeuse. Il fait croire que c'est un amour, je dirais, dans lequel on va trouver un bonheur, mais en fait, c'est jamais un amour durable. C'est un amour de plaisir qui est seulement passager et jouissif, souvent. Donc, ce n'est pas Dieu qui condamne l'homme. L'homme se condamne lui-même en repoussant l'amour miséricordieux de Dieu. Dieu nous laisse cette liberté. Il veut que tous les hommes se convertissent et soient sauvés par la foi en son Fils Jésus-Christ. Il respecte infiniment notre liberté de chacun en ne forçant personne à recevoir son amour et aussi à aimer. La liberté fait que nous sommes dans un choix d'aimer ou de ne pas aimer. Aimer, cela veut dire qu'on aime librement. Le démon, lui, veut qu'on aime d'une manière tordue et puis également par force, dans cet amour tordu. Dieu, lui, nous laisse toujours cette liberté de répondre à son amour. C'est vraiment ce rapport de la liberté d'aimer, c'est ce qui identifie bien le rapport à Dieu et à une vraie religion. Une vraie religion qui impose quelque chose contre la liberté de la personne, cela ne vient pas de Dieu. On est dans une secte ou avec des gourous. C'est toujours là une référence sur ça, le fait d'aimer librement, Dieu nous laisse cette liberté. Donc son amour est aussi désarmé lorsque quelqu'un choisit librement l'enfer plutôt que le ciel, c'est-à-dire du fait qu'il nous laisse libres, du coup, il accepte une réponse de l'homme qui est non. Alors il y a des saints, des mystiques et théologiens sur l'enfer. Je vous en cite quelques-unes surtout, avec aussi des saints. Donc tout d'abord, Sainte Faustine, qui, disons, a eu la vision autant du ciel que du purgatoire et de l'enfer, tout comme Sainte Françoise Romaine. Elle écrit ceci. « L'entrée me parut semblable à une ruelle très longue et très étroite, ou encore un four extrêmement bas, obscur et resserré. Le fond était comme une eau fangeuse, très sale, infecte et remplie de reptiles venimeux, dont Dieu donne une vision avec ce que les personnes connaissent. Et on voit que les visions, elles évoluent en fonction des siècles. Dieu s'adresse par vision avec les connaissances des personnes toujours. Et en fonction des évolutions, la vision aussi varie, que Dieu nous parle à travers ce que l'on connaît, ce avec quoi nous sommes capables de nous repérer. Alors, par ordre de Dieu, j'ai pénétré dans les abîmes de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent si terriblement. Ainsi, je prie plus ardemment pour le salut des pécheurs. Sans cesse, j'appelle la miséricorde divine sur eux. Alors, je ne vous lis pas tout, je vous lis quelques passages d'elle. Elle dit, mais horreur, il y a aussi des âmes qui, volontairement et consciemment, rejettent cette grâce et la dédaignent, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu au dernier instant. C'est déjà le moment même de l'agonie, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son fort intérieur, ce moment de clarté. L'âme, elle sait ce que Dieu lui donne, et elle voit ce qu'elle a fait, ce qu'elle est appelée. Elle n'est pas sans connaissance. Ici-bas, nous cheminons dans la foi, nous ne voyons pas tout, mais ce moment du jugement particulier de notre mort, Dieu donne la clarté nécessaire pour voir à chacun ce qu'il faut décider. C'est-à-dire la personne ne peut pas dire « je ne savais pas ». Ce n'est pas possible, Dieu donne tout.
Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Donc une âme qui serait en état de péché mortel, elle peut de nouveau s'ouvrir à Dieu en recevant sa lumière et son pardon, même si elle méritait la damnation. Dieu lui donne sa miséricorde à ce moment-là, si elle le veut. Mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Donc c'est bien ce qui est enseigné par l'Église, ce choix libre, conscient et volontaire. Elles font échouer non seulement toutes les prières que d'autres âmes dirigent vers Dieu à leur intention, mais même aussi les efforts divins. Voilà donc pour Sainte Faustine. Et puis Sainte Faustine, elle est donc du début du XXe siècle, c'est récent, c'est une Polonaise. Et Sainte Françoise Romaine, elle, c'est un peu plus ancien, c'est le XIVe siècle. Donc elle décrit, elle aussi, son arrivée dans l'enfer, arrivée à la porte de ce royaume effroyable. Elle lut ces paroles écrites en caractère de feu. Ce lieu est l'enfer, il n'y a ni repos, ni consolation, ni espérance. Alors elle le décrit d'une manière de son époque, avec des formes de serpents, des bêtes féroces dont la vue les terrorisait. Les regards de Satan épouvantaient les âmes, un incendie général. Enfin, elle décrit tout ça selon ses capacités à décrire les choses, à les comprendre, à les voir. Là, comme les autres parties de l'enfer, chacune des âmes réprouvées était livrée à deux démons principaux, exécuteurs des arrêts de la justice divine, dont certains les frappaient, d'autres les tourmentaient. Enfin, elle décrit un petit peu toutes ces situations qu'il y a au sein des enfers. Les âmes sont dans un état de rage et de désespoir qu'elles expriment par des hurlements et des blasphèmes. Et puis elle parle aussi, elle a eu beaucoup de visions dessus, elle parle des différents supplices qui sont en fonction des péchés. Alors elle les décrit par rapport à l'impureté, les usuriers, les blasphémateurs, les traîtres, en parlant des chrétiens qui n'ont pas tenu leur engagement, les homicides, les apostats, qui abandonnent la foi catholique par corruption, les incestueux, les magiciens, les excommuniés, les orgueilleux, les colériques, les avares, les envieux, les paresseux, les gourmands, les luxurieux, les voleurs, les enfants rebelles à leurs parents et les déshonorants, les infidélités aux vœux de chasteté pour les religieux, les parjureurs, les vierges folles qui ne prenaient pas soin de la pureté de leur cœur tout en gardant leur virginité corporelle, les veuves vicieuses, les femmes idolâtres de leur beauté, tous blasphèment Dieu comme s'il n'avait pas été bon envers eux. Ils sont incapables de reconnaître la bonté que Dieu avait eue pour eux. Voilà Sainte Françoise Romaine. Si vous allez donc sur les sites internet, vous tapez Sainte Faustine, Sainte Françoise Romaine et les visions, vous trouverez en développé tout ceci. Après, si vous ne vous lisez pas trop ceci avant de vous endormir, parce que ça peut vous donner quelques petites cauchemars pour la nuit, oui. Alors, Saint François de Sales, qui est venu au pays de Gex, il était évêque de Genève et Annecy, il est venu plusieurs fois ici. Alors lui, il avait tout un côté beaucoup plus attrayant, je dirais. Hein. Il disait notamment... pour attirer les mouches, mais pas du vinaigre, mais plutôt du miel. Donc lui, il tourne les phrases dans le sens où on a envie de venir à Dieu, quoi. Il dit, Dieu, dans son infinie bonté, n'abandonnera jamais ceux qui ne veulent pas l'abandonner. Donc voilà, c'est le fait de se dire, voilà, je reste fidèle à Dieu. Le penseur russe Dostoïevski, qui a écrit pas mal de livres, dit ceci: je me demande que signifie l'enfer. J'affirme l'incapacité d'aimer. L'incapacité d'aimer. Et puis vous avez un prêtre du diocèse de Versailles, Jean-Marc Beau, qui a écrit « Osons reparler de l'enfer », donc je vous disais dans une période où on ne parlait plus de ceci, et qui écrit ce livre-là pour dire toutes les situations. Alors il prend beaucoup de textes divers, Dante, Alighieri, culturels de diverses sortes. Il prend aussi des écrits de personnes qui ont eu des visions.
C'est très riche dans ce livre, c'est très diversifié, très bien documenté sur différents points. On en ressort enrichi. C'est par rapport aux visionnaires qui amènent un petit peu un côté de terreur, quoi. Là, on a un aspect qui est un peu réfléchi et qui touche aussi la culture dans les tableaux, les écrits, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus diversifié. Ça passe mieux, je dirais. Alors donc, en quoi consiste le jugement dernier? Lorsque le Christ reviendra dans la gloire au dernier jour, il fera jaillir sur nous tout l'éclat de sa lumière. Et la vérité apparaîtra au grand jour avec nos pensées, dans les plus intimes, nos actes que nous avons posés, même qui sont inconnus aux yeux du monde, nos relations avec Dieu et avec les autres, rien ne sera plus voilé. Tout sera mis en lumière au moment du jour du jugement dernier. Tout se verra à la lumière de Dieu aux yeux de tous. Rien ne sera plus caché. Alors, selon l'Évangile, se décidera dans ce jugement final si nous sommes ressuscités avec notre corps pour la vie éternelle ou si nous sommes séparés de Dieu à jamais avec notre corps. Sachant que le jugement particulier avec l'âme est fait déjà au moment du passage. Mais au moment du jugement dernier, c'est notre corps qui ressuscite soit pour une vie éternelle avec Dieu, soit pour être damné avec l'âme qui est déjà damnée, quoi, qui a décidé de ne pas aller avec Dieu pour le paradis. Or, saint Augustin a écrit sur le jugement dernier, c'est le grand penseur chrétien, saint Augustin. Alors attendez, je cherche la bonne page. Où est-ce qu'il est passé, saint Augustin, Dostoïevski? Oui, ben je ne sais plus où je l'ai mis, notre cher saint Augustin. Ah, le voilà. Donc il écrit ceci: tout le mal que font les méchants est enregistré, ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père, mais sur la terre, mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. Donc nous en revenons à cette parabole du jugement dernier, où Jésus rappelle que ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Le jugement dernier interviendra donc avec nos corps ressuscités. Il révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Le jugement dernier est un moment de victoire, de triomphe de l'amour et de la justice. Et seront séparés définitivement ceux qui vivent dans l'amour, la justice, et ceux qui s'y opposent complètement. Ici-bas, nous avons sans cesse cette tension, ces choix à prendre, renouveler, choisir l'amour, choisir la justice, choisir la paix, face aussi à des personnes qui ne la choisissent pas. Le jugement dernier mettra une séparation définitive. Il n'y aura plus, pour ceux qui ont choisi de vivre en paix, dans l'amour et la justice, ce combat, cette lutte face au mal. Donc c'est un moment de triomphe dans l'amour et la justice de Dieu, un moment aussi à désirer, puisque ça sera la fin du mal. Alors ce jugement dernier engage les hommes à la conversion dans l'amour, au respect profond de Dieu, qui est appelé le don de la sainte crainte, qui est un des 7 dons de l'Esprit Saint.
Il nous prépare à sa venue, à notre bienheureuse espérance en compagnie des saints et des anges. C'est ce que je vous disais au début. Est-ce que nos actes sont ordonnés à la vie bienheureuse du ciel? Est-ce que nos choix sont bien ordonnés à cette vie bienheureuse, à cette finalité dans laquelle nous sommes tous appelés? Je vous montre un petit tableau de Frangelico sur le jugement dernier. Il y a beaucoup de peintres qui ont fait des très belles choses. Alors, il doit être ici, voilà. Vous voyez. Donc, il y a la reprise du texte de Matthieu. Alors, le Christ viendra dans sa gloire escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle et les justes à la vie éternelle. On a cette magnifique fresque où on voit ici plutôt les personnes damnées, les démons avec les tortures, tout ça là. Et puis à gauche, tous les bienheureux, il y a un jardin, il y a une harmonie entre les gens, ils font une danse, une ronde entre eux. On voit que l'amour est vécu. Alors que là, chacun est mis dans son coin à part, attaché. La relation n'existe quasiment plus. La qualité de relation n'existe plus là. Et c'est un petit peu aussi l'histoire des baguettes chinoises en enfer. Chacun essaie avec une longue baguette de mettre dans sa bouche. Et ils n'arrivent pas à se nourrir. Et puis ceux qui sont au paradis, comme ils ont la longue baguette, ils s'aiment les uns les autres. Ils se nourrissent les uns les autres avec la baguette. Donc c'est une belle image aussi que l'on a à travers une sagesse chinoise, oui. Et donc nous terminons notre catéchèse sur la partie, je dirais, écologique. Comment la Terre parviendra-t-elle à son achèvement? Et en effet, dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, Saint Paul a cette phrase « Car la création, en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. En même temps que nos corps seront glorifiés au dernier jour après le jugement dernier, l'univers aussi sera renouvelé, il atteindra sa perfection. L'univers sera donc transformé dans cette gloire que Dieu va nous donner et participera à notre gloire. De quelle façon, nous le verrons. Mais en tout cas, nous verrons un paradis tel qu'il n'y en a jamais eu sur Terre. Et oui, puis cela nous engage, nous, de notre côté, parce que Dieu nous confie la création comme un jardin à entretenir. On a ceci dans le livre de la Genèse, et que Dieu fait la création, il laisse la responsabilité à l'homme de nommer les animaux et puis de cultiver cette terre. Alors notre mission est justement de l'embellir, mais dans l'ordre que Dieu veut. Est-ce que la création a un ordre? Le pape François, il dit, si tu pèches contre Dieu, Dieu te pardonne. Si tu pèches contre ton prochain, il peut te pardonner. Mais si tu mets du désordre dans la création, elle a un ordre qui est implacable. Elle ne connaît pas le pardon. C'est-à-dire, lorsqu'on touche cet ordre de la création, la création elle a des réactions. Parce qu'elle a un ordre qui est voulu par Dieu et on ne peut pas le toucher sans qu'il y ait des conséquences graves. Et justement, le péché originel entré dans l'homme a entraîné un désordre aussi dans la relation de l'homme avec la création. Si dans la création il y a des désordres, je dirais, de cataclysmes et autres, c'est lié justement à ce désordre que l'homme a introduit par le péché, la coupure avec Dieu, parce qu'il ne suit pas aussi cet ordre que Dieu a voulu. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte avec toute la question
du réchauffement de la planète, de la pollution, ainsi de suite. On sait très bien que la pollution a une influence sur la création. Et du coup, tout ce discours aujourd'hui écologique de préserver la planète pour les générations qui suivent, ou encore de l'eau. J'entendais le pape là qui parlait de la question de l'eau dans beaucoup de lieux, il y a un manque d'eau. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont mises en avant, prises en compte aussi dans la politique d'aujourd'hui. Et c'est notre responsabilité, je dirais, comme dit le pape François, avec nos petits actes, nous aussi, de nous préoccuper de la sauvegarde de la création. Il ne faut pas se dire simplement, c'est les nations, le G20 qui s'en occupe, tout ça. Non, moi, dans ma journée, qu'est-ce que je fais pour préserver la création, pour moins polluer, moins gaspiller, ainsi de suite. Notre responsabilité à nous. Donc le pape, il parle justement d'une écologie intégrale qui tient compte à la fois du bien de tous et de chacun et du respect de la création. Il dit par exemple, lorsque vous avez des zones dans une ville où la vie est une misère, la création est atteinte aussi. Lorsque les gens vivent décemment, comme il faut, la création souvent est embellie aussi. Donc il lie le social avec l'écologie de la création. Et c'est pour cela qu'il parle d'une écologie intégrale. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, il dit le pape François. Alors Dieu a donné des lumières aussi à des saints sur le rôle des espèces diverses. Aujourd'hui, il y a tout un retour à des soins humains par la médecine naturelle. Et notamment, il se prend les écrits de Sainte Hildegarde, de Bingen, qui est une Allemande du XIe ou XIIe siècle, une moniale, et qui a laissé des écrits de connaissances sur le rôle des plantes, des animaux, ainsi de suite, dans la médecine, je dirais, naturelle. Vous allez sur Internet, vous tapez médecine Sainte-Hildegarde, vous avez tout un tas de sites bio et tout ça, qui parlent d'elle avec des écrits précis. Dans la paroisse, il y en a qui me racontaient qu'ils font un régime diététique de Sainte-Hildegarde de 9 ou 15 jours en prenant que des légumes. Voilà, aujourd'hui, ces choses-là reviennent à la mode pour la santé du corps. Donc voilà, je résume cette catéchèse sur ces trois thèmes, à la fois l'enfer, le jugement dernier, et puis l'espérance des cieux nouveaux, d'une terre nouvelle. Donc nous sommes partis d'un thème assez brûlant, chaud, pour arriver à ce jugement définitif, qui est notre espérance, où le bien, la justice et l'amour triompheront définitivement sur le mal, et la création qui participera aussi à la gloire que Dieu va donner aux hommes. Alors il y a souvent les enfants qui posent ces questions, est-ce qu'on retrouvera notre chat ? En tout cas, il y aura des animaux qui seront transformés dans le bon sens, quoi. La création sera transformée aussi dans le bon sens. Une sorte d'un paradis qui sera magnifique. Eh bien, on va conclure cette catéchèse par un petit temps de prière, puis on aura un temps d'échange entre nous. Alors, si vous voulez bien, on va se lever pour terminer avec cette brève prière. Seigneur, nous te remettons cet approfondissement de la foi sur la vie éternelle, ces thèmes de l'enfer, du jugement dernier, et puis de l'espérance d'une terre nouvelle. Donne-nous d'être actifs dans notre vie, à viser le ciel, à rejeter toutes les puissances du mal avec ton aide et la puissance de la prière de l'Église, à aussi nous préoccuper des plus pauvres, des plus petits, comme tu nous le demandes dans l'Évangile, à œuvrer dans cette création pour qu'elle soit embellie et habitable par tous. Et notamment, nous prions aussi pour un prêtre nous disait aujourd'hui qu'il y a un pays en Afrique où
85% des enfants ne dépassent pas les 5 ans. Nous prions justement pour ces lieux où la vie est très difficile. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vierge Marie, nous nous tournons vers toi, toi qui es la mère de l'amour, qui nous a donné ton Fils Jésus. Nous l'accueillons avec joie, pour nous accueillir aussi les uns les autres dans cet amour fraternel. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dès au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Les saints qui se sont occupés de leurs frères et sœurs, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, et que Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur vous sa bénédiction de paix, vous donne de renoncer au mal et de choisir le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.